Bonjour et bienvenue dans cette petite nouvelle guidance du lien. On va aller voir quelles sont les énergies en ce moment pour vous et la personne de votre cœur et donc votre lien au milieu. J'espère que vous allez bien. Merci à tous, d'ailleurs merci pour vos petits pouces, pour les abonnements et n'hésitez pas d'ailleurs si le cœur vous en dit et si cette guidance vous plaît, tous ces petits, voilà, ces petits coups de pouce. Ensuite, comment dire, je vous rappelle que tout le mois d'octobre, une guidance est offerte pour toute guidance avec moi. Donc je vous offre une guidance oui/non. Donc si vous ne connaissez pas, je vous invite à découvrir. Il y a toute une playlist sur la chaîne. Il y a une bonne vingtaine de questions. Donc vous devriez trouver votre bonheur. Donc cette guidance sera à gagner avec moi, donc portant sur la question oui/non de votre choix. Donc vous trouverez mon mail en barre d'infos pour tout renseignement. N'hésitez pas à me contacter. Allez, c'est parti, on va commencer. Donc au milieu, c'est le lien. À gauche, c'est la personne de votre cœur. Et à droite, c'est vous. Là, c'était, comme son nom l'indique, les chemins de l'éveil. J'aime pas trop quand c'est écrit dessus, mais il faut dire que c'est bien pratique. Surtout quand on n'a pas de mémoire. Oups là, alors là, non, il y en a trop. Par exemple, celui-ci, je ne sais plus du tout. La boîte est à l'envers. Je vais y arriver. Les énergies de l'univers, c'est ça. Alors, attendez, ça me gratouille. J'ai l'œil qui me gratouille. Alors, qu'est-ce que ça peut nous dire? Ça peut nous parler de vision, là, il y a quelque chose que... Alors, suspense. On continue. Là, c'est l'oracle des lumineuses, d'ailleurs, là, dont j'ai fait la présentation, si vous intéresse et que vous avez envie de le découvrir. Il est dans la playlist guidance sur la chaîne. Et une dernière toute petite carte, si vous me connaissez, il y en a trop, vous savez que j'en tire toujours une petite de Def Corrigan. Hop là. Désolée. Je crois que je couvre un truc. Là, j'arrête pas de tousser depuis 2-3 jours. Allez, c'est parti. Et en plus, j'ai la touffe en folie. J'ai oublié d'attacher mes cheveux. Voilà, je vous passe les détails. Allez, c'est parti. Hop là, on souffle un bon coup et on va découvrir. On commence par quoi, tiens? Allez, on commence par le lien. Alors, le lien entre vous en ce moment, on a le regard, le nord qui vous parle d'expansion pour le mot-clé, et la courageuse. Ok. Là, moi, ça me parle de vision, déjà, avec le regard. Avec la courageuse, c'est comme un... Sur le lien, donc ça vous concerne tous les deux. Je ressens comme un appel, en fait, de votre guidance, tous les deux, à continuer, en fait, à persévérer. D'ailleurs, j'aime beaucoup en langage des oiseaux, hein, c'est Patrick Burinsanas qui le dit comme ça, percez et vous verrez. Et c'est ça, en fait, c'est que en perçant, si vous voulez, la lumière fera irruption et ça va vous permettre justement d'étendre votre champ de vision, littéralement, mais de vous expanser, en fait. C'est vraiment la carte du Nord ici, hein, qui nous parle d'expansion. D'ailleurs, c'est la carte numéro 1. Ça peut nous parler d'un départ, justement, ou d'une forme de potentiel en puissance. Donc c'est ça, c'est que ça nous parle d'éclatement, en fait. Si vous voulez, là, le jeu vient vous dire il est l'heure maintenant qu'on s'active, qu'on bouge avec la courageuse. Tu sais, tu as vu, entre guillemets, avec le regard. Maintenant, ce que tu sais, cette graine que tu sais, il faut la laisser éclater, la laisser être, en fait. On va voir la dernière carte, qu'est-ce qu'elle nous dit? Charles Darwin. Observe ta nature par l'analyse et l'intuition. Ainsi, tu pourras comprendre ton évolution et t'adapter au mieux à n'importe quelle situation. Là, ça nous parle d'adaptation, d'évolution quand même. Donc, vous voyez, c'est un petit peu ce que je vous disais. En fait, si vous voulez, j'ai cette image comme d'une graine, mais qui a mis du temps à germer dans le noir. Seule, là, vous voyez, il y a un peu cette notion. Et là, en fait, c'est l'heure d'éclater, en fait, au grand jour. Il y a cette notion-là, quand même.
observes ta nature par l'analyse et l'intuition. Donc, c'est aussi quelque chose que vous savez, en fait. Vous savez que tôt ou tard, cette graine va germer. Sauf que là, sur le lien, on vous dit quand même à tous les deux que c'est maintenant. Avec la courageuse et le regard, enfin, et l'expansion, hein, qui parle d'entrer en mouvement, en action. Voilà. Comprendre ton évolution et t'adapter au mieux. Donc, vous voyez, il y a vraiment plusieurs notions abordées ici, en tout cas. J'espère que ça vous parle et si ça vous concerne plus ou moins tous les deux, comme on est sur le lien. Après, c'est peut-être aussi au niveau du ressenti, pour l'instant, que dans l'énergétique. Donc, peut-être que cette énergie-là, elle ne se matérialise pas encore dans la matière. Ensuite, on va voir son énergie, l'énergie de votre autre, la personne de votre cœur en ce moment. On a la confiance avec le numéro 14 qui porte l'énergie du coup de tempérance. On a tempête qui parle de nettoyage. Et la cyclique. Ah bah voyez, la cyclique hein, qui parle encore de tourner en rond. Donc là, on a un nettoyage peut-être sur ce qui a pu être par le passé... comme dit ici, cyclique en fait. Là, on sort des schémas répétitifs pour justement nettoyer tout ça, tout le superflu, tout ce qui n'a plus lieu d'être. Hein, cette carte, elle fait penser un peu à l'énergie de la tour quand même. Hein, vous voyez, on a cet éclair qui jaillit de ce nuage d'ailleurs. Donc ça peut nous parler de problématiques passées ici avec les nuages, des situations qui vous ont semblé assez ombrageuses, mais pas forcément insurmontables, en fait, si vous voulez. Mais on voit que, enfin, je dis vous, même si ça concerne votre autre, mais ça a pu forcément, par la force des choses, vous impacter, en fait. Mais en tout cas, ici, on voit que la personne de votre cœur, elle est vraiment dans un cycle de... Je tourne la page, en fait, j'avance, on a vraiment ça, je tourne le dos, et... je me nettoie en fait, je nettoie cette énergie qui revenait sans cesse pour évoluer. On voit que ce personnage, regardez, on voit qu'il tourne le dos et on voit tous ces points d'interrogation dans sa main. Avec cet aspect-là, maintenant, il se pose plein de questions pour savoir vers où aller en fait, puisqu'il tourne le dos à ces schémas répétitifs. Incroyable. La dernière carte, on a l'alliance. Laisse ton cœur bercer tes relations, tel un trésor à protéger. Avec respect et compassion, entoure tes liens d'affection. Magnifique énergie. Oh, j'espère que vous voyez, je vois pas très... Parfois, je sais pas comment je règle le truc, mais des fois, le téléphone est plus bas, je vois mieux. Enfin, je sais pas, là, c'est peut-être le soleil. Bref, je suis sûre que vous avez vu. Alors, du coup, regardez, on a quand même l'alliance hein, qui nous parle d'engagement. Donc, ici, on a la courageuse sur le lien. Et là, quand même, chez votre autre, on a l'alliance. Donc, je pense que votre autre a compris. Pour moi, il s'est posé beaucoup de questions par rapport à sa matière aussi, parce que là, ces points d'interrogation sont dans sa main. Les mains, c'est vraiment avec, je dirais, cet outil qu'on matérialise littéralement. D'ailleurs, matérialise, ça vient de là, hein, créé avec les mains. Donc, je pense que votre autre était dans un schéma de répétition et il s'est posé les questions qui ont piqué, qui ont fait mal. Il y est allé, il a eu ce courage-là d'aller voir aussi, d'aller regarder. C'est ce qu'on a là hein, avec le regard. Et du coup, il y a cette forme d'engagement envers lui-même, si vous voulez. Lui ou elle, hein, toujours bien sûr. Mais cet engagement envers soi d'aller briser ce cycle et d'affronter cette tempête. Littéralement, c'est vraiment comme ça que ça me parle. Donc écoutez, c'est hyper positif en tout cas. À voir bien sûr où ça va le mener tout ça. En tout cas, là on voit qu'il tourne le dos à ses schémas. Hein. Franchement, c'est hyper positif. Même si ça s'annonce un peu compliqué pour lui. D'ailleurs, j'ai fait, c'était quoi le oui-non précédemment, c'était est-ce qu'il vous aime? Et il y a une guidance où on a eu la tour. Et ça me fait penser à cette énergie-là un petit peu. La tempête ici. C'est une énergie assez similaire. J'ai l'œil qui me gratte ici. Allez, on va voir. Est-ce que c'est vous qui avez quelque chose à voir et on va voir. Alors, de votre côté, votre énergie en ce moment, je me repositionne. On a Pégase. Ensuite, on a la vie marine, pardon. Vie marine. Et la sportive. Alors, vous, de votre côté, c'est énorme. Déjà, la sportive, en plus, on a un cheval.
Euh, Pégase, que nous dit Pégase ici d'ailleurs? Ça fait... J'ai pas mis le nez dans le bouquin depuis Mathusalem. Bon écoutez, on va voir, hein. Pégase, ça reste quand même un animal mythologique. Il y a un petit peu cette notion d'irréel avec Pégase. Comment dire? Cette notion d'aller chercher ses rêves, courir au galop en fait vers ses rêves. On voit qu'elle porte aussi le numéro 6, donc peut-être l'énergie des amoureux. Donc il y a un choix à faire ici, peut-être par rapport à un lien du coup, puisque c'est l'énergie des amoureux. La vie marine ici, le mot-clé, je ne vous l'ai pas lu, ça nous parle de richesse. De toute façon, on le voit clairement sur cette carte, hein. Ça nous parle littéralement d'abondance, hein, avec toute cette vie marine qui foisonne. Moi, ça me parle qu'ici, vous êtes concentré sur vous. Regardez à l'image de cette sportive ici. Alors, ça remue dans tous les sens, vraiment. C'est comme ça que j'entends de votre côté. Vous ne... Comment dire? Je dirais, là, le conseil, par contre, ou alors l'avertissement, ce serait, par contre, d'essayer de prendre soin de vous. Parce que là, on peut y voir un surmenage ici de votre côté. On voit qu'il y a tel désir de courir vers vos rêves que du coup, vous ne comptez pas vos heures, vous ne ménagez pas votre énergie en fait. C'est vraiment comme ça que j'entends. Parce qu'il y a aussi cette richesse qui vous appelle partout, richesse, attention, hein, énergétique, mais bien sûr ça peut être aussi matérielle, financière, ça peut me parler d'abondance financière. Mais moi, vraiment ce que j'entends, c'est que vous êtes à la recherche de ce qui va vous nourrir, vous. Parce qu'on a quand même richesse, on a toute cette abondance en fait, ça parle de richesse intérieure. Donc là, ça peut aussi nous parler d'une quête de reconnaissance pour vous, de votre propre valeur en fait. C'est pour ça que vous vous investissez autant, que vous foncez au triple galop vers vos rêves, en vous demandant finalement est-ce bien raisonnable, est-ce bien réalisable, parce que vous cherchez à combler un vide, un manque en fait, que je pense là vous avez découvert que personne ne pourra le combler à votre place en fait. C'est vraiment votre quête. Ici, il y a une quête de vous retrouver en fait, vraiment. J'espère que j'ai pas été trop dure en fonction de cette énergie en fait là. Elle me parle assez durement en fait de ce vide, de ce manque à combler en vous, mais par vous. C'est vraiment ça que je ressens chez vous en ce moment. Bah, allez, je vais me confier 30 secondes. Il y a pas longtemps, quelques jours, semaines, vous savez, le temps, c'est assez flou chez moi, mais en fait, j'ai réalisé que toute ma vie, j'aurais par exemple espéré qu'un prince charmant sur son cheval blanc vienne me sauver, vous voyez, parce que toute ma vie, techniquement, j'ai une vie assez, comment dire, difficile, hein, compliquée, et j'ai eu des responsabilités sur le dos très, très rapidement, très jeune. Donc toute ma vie, j'ai attendu, j'ai espéré plutôt en fait voir débouler cette personne qui me soulagerait en fait. Et finalement, ces derniers temps, j'ai réalisé que c'était une chance en fait de ne pas avoir eu cette personne, de ne pas l'avoir vue débarquer, parce que je pense que je me serais reposée sur cette personne et je me serais laissée couler. Alors oui, ça aurait pu être reposant, ça aurait pu me soulager un petit instant, mais au final, c'était pas... je sais en fait maintenant que c'était pas ce dont j'avais besoin. Moi, j'avais besoin de me retrouver moi, de trouver mon propre accomplissement et de quoi me nourrir moi-même, en fait, sans attendre cette aide de l'extérieur. C'est un peu le mood que je traverse, en fait. Bon, voilà, je ne sais pas si ça va vous aider, mais en tout cas, voilà, j'ai été amenée à vous le partager, donc la voici. Et là, regardez, on a la boule de cristal. Du royaume de l'invisible, au-delà du prévisible, des oracles te sont destinés. Intuition et synchronicité sont là pour te guider, regarde-les. Et on a le numéro 7, ici l'énergie du chariot. Et là, clairement, la boule de cristal, ça parle... j'ai l'impression que ça parle un peu de ce que je devais vous partager, en fait. C'est que... Ouais, c'est cette notion-là, en fait. J'ai l'impression que vous traversez ce même mood. Alors dites-moi en commentaire, hein, pour le coup, j'ai un petit peu la curiosité de savoir si ça vous parle et si vous traversez un peu cette même énergie ou vous réalisez qu'en fait, même si ça vous semble pour l'instant impalpable, où il y a cette notion de savoir un petit peu... Vous n'avez aucune idée clairement de comment ça va se réaliser avec Pégase.
mais vous vous investissez et vous savez que cette richesse, en fait, vous l'avez déjà en vous et vous allez la rechercher en vous-même, en fait. Ouh, allez, on va avancer tout doucement. Je vais poursuivre avec un tarot et un Lenormand. Donc, on va essayer... je vais faire un carré de 9, tiens. Ça fait longtemps. Donc, pour avoir un petit point de vue sur la situation globale en ce moment. J'ai pris le Cosmic Cycle. Et pour le Lenormand, ce sera le Wildera. Allez, c'est parti. Pour le lien, ici, cette fois, on est vraiment sur le lien. Donc, ça correspond plus à l'énergie qui était au milieu. On verra en fonction des cartes hein, s'il y a des choses qui me viennent. Ici, on a un 6 d'épée qui peut nous parler d'avoir ce besoin de quitter une situation ici. On va voir. Alors, hop. Je vais devoir, hop là. Je ne sais pas trop si c'est cadré, mais si ce n'est pas le cas, vous me pardonnerez. Allez, c'est parti. Là. J'aime beaucoup commencer le carré de 9 par une croix. Alors, je ne suis pas du tout dans les religions, les dogmes, les croyances. Mais, comment dire? Pas les croyances. J'ai mes croyances, bien sûr. Hein. J'ai mes convictions, qui n'appartiennent qu'à moi d'ailleurs. Hein. Heureusement, nous pouvons être plusieurs milliers à les partager, mais voilà, en tout cas, sachez que moi, je n'essaierai jamais de vous imposer une vérité, et encore moins la mienne. Et du coup, ouais, j'aime beaucoup commencer par une croix, parce que ça me ramène quand même à cette énergie christique, et bon, c'est quand même une énergie, on n'a pas forcément besoin d'être croyant pour la ressentir. Et vous voyez, et là, instinctivement, je dis que j'aime commencer par une croix, et j'oublie celle du milieu. Là, ça me ramène du coup aux points cardinaux. Donc, est-ce que... On va voir, est-ce qu'il y a une notion de mouvement, de déplacement ici? Hop là. Alors, j'ai la dernière carte qui s'est révélée. Je pense pas que vous l'avez vue. Du coup, je vous garde le suspense. Allez, c'est parti. J'espère que vous êtes prêts. On va voir un petit peu. J'espère que c'est cadré parce que là, pour le coup, je crois que je peux monter un peu. Mais je vois pas... Avec le contre-jour, si vous voulez, je vois pas le bas du téléphone. Allez, c'est parti. Le centre du tirage, ici, on a un arcane majeur avec la roue de fortune et l'encre. Ok, et j'ai le nez qui me gratte. Oh, qui veut m'embrasser? Qu'il parle maintenant ou se taise à jamais? Allez, trêve de, trêve de bêtises. Ah non, ça me gratte vraiment. Allez, on se concentre, s'il vous plaît, les guides. Aidez-moi. Allez, ici, au centre, on a quand même un arcane majeur avec la roue de fortune. La roue de fortune qui nous parle de cycle, hein, qui nous parle de changement. Ça nous parle d'évolution, ça peut nous parler de karma aussi. Avec l'encre, ici, le domaine impacté peut être lié au travail, où il y a quelque chose de fort ici, quelque chose de costaud, ça peut même toucher à la sécurité. Là, ce que ça vient me dire, ça peut aussi nous parler d'immobilisme. Et c'est ce que je vous disais, alors, je parlais de la croix quand je les pose, et puis après, avec le Lenormand, j'étais partie plus au niveau des points cardinaux, et ça m'a, comment dire, ça m'a parlé de mouvement, d'accélération, et au moment où ça s'est fait, je ne sais pas si vous avez entendu, il y a eu un klaxon, donc comme une espèce d'embouteillage en fait, enfin quelque chose où, vous voyez, on vient nous dire, hop, allez, démarre maintenant, c'est le moment, il est temps. L'encre peut tout à fait nous parler de ça ici, d'une phase d'immobilisme qui prend fin, parce que justement la roue tourne, la roue vient remettre en route en fait l'énergie, elle vient remettre du mouvement en fait littéralement dans la situation. Donc à voir, est-ce que ça concerne tout ça? Oh, je sais pas comment les mettre, j'aimerais que vous puissiez voir toutes les cartes, mais c'est un peu compliqué. Allez, on va voir ici, en haut c'est le mental et à gauche c'est le passé. Donc dans les pensées au passé, on a un page de bâton.
avec la lettre. Alors, le page de bâton peut nous parler déjà d'une énergie assez fougueuse, d'une envie, si vous voulez, de découvrir. Ici, avec ce page de bâton, on trépigne d'impatience, vous voyez, à l'image du personnage qui est en train d'escalader et grimper dans les arbres, pour d'ailleurs peut-être, enfin, à minima explorer, mais il y a une notion d'avoir une visibilité quand même, peut-être sur le futur. On voit qu'avec la lettre... pardon, désolée pour vos petites oreilles. Me revoilà, désolée. Alors, je sais plus où j'en étais. C'est ma fille qui vient de rentrer, du coup, voilà, on a papoté 10 minutes. Allez, je me recentre. C'est parti, du coup, on a le page, donc c'est ce que je vous disais, avec ce besoin d'explorer, et par contre, avec la lettre, la lettre, c'est la communication, hein, c'est les nouvelles, c'est le dialogue, donc ça peut nous parler de SMS, de mails, bref, quel que soit le moyen de communication. Ici, peut-être que dans le lien, il y a eu une envie, en quelque sorte, de communiquer, mais avec une phase un petit peu comme le page où on doit, en quelque sorte, comment dire, se raisonner, vous voyez, s'apaiser pour pas partir dans tous les sens. Du coup, d'où cette prise de hauteur pour essayer de voir justement vers quoi communiquer, en fait, comment communiquer. Du coup, dans le cœur ici, alors je ne sais pas si je vous ai expliqué, si vous ne me connaissez pas encore et si vous ne connaissez pas les carrés, enfin en tout cas mes carrés de 9, parce que chacun, vraiment, chaque cartomancien a sa structure en fait. Ici, tout en haut, c'est le mental, au milieu, c'est le cœur et tout en bas, c'est la matière. À gauche, c'est le passé, au milieu, c'est le présent et à droite, c'est le futur, un futur, disons, un futur possible. Donc, dans le cœur au passé, on a la prêtresse, un arcane majeur, avec le masculin. Ok, bon, bah ici, clairement, on a un masculin qui est resté assez discret sur la situation. On a un masculin qui a cherché ses compréhensions. Il a cherché à comprendre, en fait. Regardez, on voit avec cette prêtresse qui est là, d'ailleurs, elle est en train de se tirer des cartes de tarot, probablement. On voit cet ordinateur allumé, on la voit sur son téléphone, enfin, je ne sais pas si c'est un téléphone ou une carte, mais bref, vous voyez, elle est, en tout cas, cette prêtresse en recherche de compréhension. Il y a un savoir ici qui lui échappe à cette prêtresse, et on voit que ça concerne le masculin ici. Donc votre autre, littéralement, dans le passé, au niveau du cœur, a essayé de comprendre. Ça aussi, hein, c'est une énergie qu'on a eue hier dans le tirage. Est-ce que cette personne m'aime? Il y a de l'incompréhension et peut-être même, du coup, une forme de secret, en fait. La prêtresse, c'est aussi ça, hein, c'est l'arcane du silence. Hein, si vous voulez, tant qu'elle... Enfin, déjà, comment dire? Elle n'a pas pour vocation, la prêtresse, à distiller son savoir, en fait, littéralement. Elle, tout ce dont elle a envie, besoin, c'est d'accumuler son savoir, d'accumuler cette forme de sagesse, et elle est en recherche de compréhension, mais pour elle-même. À l'image du yin, elle reçoit, vraiment, la prêtresse, c'est une coupe qui reçoit, mais elle n'a pas pour vocation à rendre ce savoir. Et c'est ce qu'on voit avec votre autre. En tout cas, il a été dans une phase côté cœur où il a peut-être fait part d'une forme d'égoïsme, ou en tout cas ça a peut-être été perçu comme ça, où justement il a essayé de se dépatouiller avec ses ressentis, et donc il s'est peut-être isolé, éloigné de vous un moment en fait, pour mettre au clair tout ça, quoi. Dans la matière entre vous au passé, on a un 6 de coupe et la féminine. Alors vous ressortez juste en dessous, regardez. Alors, ici, avec le 6 de coupe, ça peut nous parler d'une forme de bienveillance, comment dire, d'une légèreté, une joie de vivre. Le 6 de coupe, c'est la carte du passé, la carte des souvenirs, de la nostalgie. Ici, ce qu'elle vient nous dire, c'est que peut-être dans la matière, vous étiez comme... Comment dire? Je cherche le mot, parce que j'ai l'idée, mais pourtant Mercure a fini sa rétrogradation. Ça va revenir tout doucement. Comment dire? Il y a une espèce de carcan ou un espèce de souvenir sur ce que doit être en quelque sorte la vie, la famille, le foyer. Vous voyez, on a cette notion un peu, donc par exemple, la vie, ça doit être ça, donc maman, papa, etc. Vous voyez, il y a un peu ce... Comment dire?
par le passé, en tout cas dans la matière de votre côté, il y a eu peut-être ce désir de retrouver cette stabilité-là, ou alors ce schéma de vie ici, enfin celui-là, celui de la construction d'une famille, à l'image en fait de peut-être ce que vous avez vécu dans votre enfance, dans votre passé. Ou alors, si c'est pas du tout le cas, c'est peut-être justement, vous n'avez pas vécu ça dans votre passé, et là, vous avez justement envie de vivre autre chose qui correspondrait plus à l'image de ce que vous souhaitez en fait. Oh, est-ce que c'était clair? Je ne sais pas. Allez, c'est parti. Au présent maintenant, dans les pensées, waouh, on a la carte Thank You. Ah, je sais, j'ai un accent incroyable. C'est une carte qui a été ajoutée par l'auteur, donc c'est une carte de remerciement que je vais laisser. Alors je ne sais pas si elle avait pour vocation à rester dans le jeu, hein, en tout cas elle a le même dos. Oh, et regardez, on a la carte du cœur, c'est énormissime. Dans le lien, vous voyez, il y a une reconnaissance, une gratitude infinie envers ce lien, envers cet amour, c'est incroyable. Waouh, 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 c'est énorme. En fait là, vous remerciez tous les deux, vous remerciez la grâce, l'univers, tout quoi, la source en fait, vous remerciez pour cet amour. Oh, c'est énorme, énormissime. Donc, au centre, on en revenait à cette énergie de changement. Je ne vais pas revenir dessus, surtout que là, du coup, je ne sais pas du tout combien de temps ça fait, mais ça doit dater. Ici, dans la matière, maintenant, au présent. Bon, alors là, c'est un petit peu moins fun parce qu'on arrive sur un 2 d'épée et les oiseaux. Un 2 d'épée qui nous parle d'un tiraillement. Hein. Regardez, en plus, elle est particulièrement bien illustrée sur cette carte, avec ce petit bout de chou là qui peine à choisir entre maman ou papa, vous voyez. Enfin, en fait, elle ne peut pas choisir entre maman et papa. Enfin, si vous l'avez vécu, moi je ne l'ai pas vécu en tant qu'enfant. Par contre, mes parents étaient toujours ensemble, mais mes parents le vivent par exemple. Et mes parents, j'ai dit mes parents. Je voulais dire mes enfants, ça y est, je suis en train de bugger. En fait, cette énergie me perturbe, pour ne rien vous cacher. Il y a, il y a une forme d'indécision qui est comme subie, en fait. C'est comme si tous les deux, de votre côté, vous, votre autre, vous voyez, par exemple, si c'est vous ici, vous avez envie de tirer la main de votre autre, pareil, votre autre de l'autre côté, il a envie de tirer votre main, mais il y a cette incapacité à le faire. C'est comme si, vous voyez, on voit l'enfant intérieur qui finalement a du mal à se positionner. Vous voyez, il y a une forme de décalage dans la matière entre vous et votre autre, ou peut-être que vous vous percevez encore comme cet enfant blessé qui du coup n'arrive pas à choisir, à trancher. Et là, avec les oiseaux, ça peut nous parler de communication. Euh, les oiseaux, ouais, moi ça me parle aussi. Au niveau de l'élémentaire, ben, on a l'élément air. Donc là, ça peut nous parler aussi des pensées. Hein. Ici, on est dans l'épée en plus, donc en plus on a deux oiseaux. Il y a vraiment, c'est comme si dans la matière, vous savez que vous voulez aller vers votre autre, et pareil pour votre autre, puisqu'ici on est sur le lien. Vous voulez en fait vous élever et danser à deux comme ces oiseaux, mais vous ne savez pas comment en fait. Ouais, vous ne savez pas comment. Peut-être comment guérir cet enfant intérieur. Ici, on a aussi l'enfance avec le 6 de coupe. Ça nous ramène dans cette nostalgie, dans notre passé en fait, notre enfance. Waouh. Bon, ici c'est un peu tristouné, hein. Mais bon, malgré tout quand même, on voit que dans les pensées, il y a cette notion de remercier pour ce lien et pour cet amour. Hein. Donc c'est énorme quand même. Oh là là, allez, du coup, dans un futur plus ou moins proche, hein, il n'y a pas de temporalité, et pareil, il n'y a rien de gravé dans le marbre. Je le répète pas assez, je le dis pas assez souvent, mais aujourd'hui je prends le temps de le dire. C'est vraiment une des possibilités qui est inscrite dans le champ infini des possibles en fait. Et j'aime beaucoup le voir comme ça quand on dit que tout est possible, ou tout est écrit, pardon, plutôt. Quand on dit que tout est écrit, ça ne nous parle pas qu'on doit juste suivre le script et tant pis pour le libre arbitre. Hein. C'est pas ça du tout, en fait. Dans ma vision, c'est vraiment que toutes les possibilités sont déjà là, elles sont déjà écrites, elles sont inscrites en nous, et si vous voulez, tout est écrit, ok, on n'a plus qu'à choisir quelle option, quelle possibilité on veut vivre à chaque instant, en fait, et chaque choix nous y emmène finalement.
Donc c'est à nous de tendre vers la réalité qu'on veut voir manifester. Bref, je ne sais plus où j'en ai avec ça. Donc quand je vous dis ici dans un futur, c'est vraiment à prendre avec des pincettes, donc rien de gravé dans le marbre en fonction de vos choix, hein, vous l'aurez compris, tout est mutable, j'ai envie de dire. Et aussi pareil, hein, il n'y a pas de temporalité, hein. Déjà le temps techniquement, en tout cas dans ma vérité, ça n'existe pas vraiment, mais bien sûr pour vivre ensemble, on a dû trouver un minimum de structure. Mais voilà, l'univers aussi hein, n'a pas de temporalité. Hein. Pour l'univers, on peut recevoir un message qui nous dit, bah, je sais pas moi, dans une semaine, mais au final, ça arrive dans 10 ans. Vous voyez, en tout cas, il n'y a pas de temporalité. Donc ici, ça peut être dans une semaine, comme dans un mois, comme dans un an, comme dans 10 ans. Vous voyez, à vous vraiment de voir comment ça vibre aussi pour vous. Ouh, désolée pour cette petite parenthèse que je clôt ici maintenant. Allez, c'est parti. Dans les pensées, on a un 3 de pentacle, superbe énergie, avec un ours. Magnifique, parce qu'ici, le 3 de pentacle vient nous dire qu'en fait, vous êtes prêts, tous les deux, dans un futur, à travailler ensemble, à assumer vos responsabilités avec cet ours. L'ours, c'est aussi l'autorité, c'est le cadre et la structure. Hein. Ça me fait penser un petit peu à l'énergie de l'empereur, c'est similaire. C'est un personnage fort qui est bah, littéralement un ours. Hein. Je sais pas vous, mais moi, j'ai pas envie de voir débarquer un ours dans la forêt, hein, parce que bon, bah, c'est impressionnant. Désolée, décidément, je n'épargne pas vos petites oreilles aujourd'hui. Donc, on en revient à cette énergie, en fait. On est sur du 3 de pentacle, on pourrait avoir une triangulaire, mais ici, vous voyez, on voit que 2 personnages. Moi, ça parle vraiment de travailler ensemble, collaborer, c'est ça, hein, le 3 de pentacle, c'est vraiment la carte de la collaboration pour vraiment créer dans la matière. Vous voyez, et là, ça peut même nous parler d'une forme de symphonie, une mélodie, ici, on a vraiment des musiciens. Donc, bon, ça, c'est mon côté bisounours hein, qui entre là-dedans, mais pas souvent. C'est ce qu'on dit hein, quand on parle avec quelqu'un qui vibre avec nous. Il y a cette sensation que tout est tellement plus fluide, c'est tellement plus facile, c'est mélodieux, vous voyez, alors que quand ça l'est moins, c'est que voilà, on peut se poser la question, quoi. Ensuite, dans le cœur, au futur, on a un 8 de pentacle qui nous parle encore de travail et la tour. Ok, alors dans le cœur, ici, ça peut sembler compliqué, mais c'est plutôt positif finalement, parce que ça nous parle justement de travailler avec le 8 de pentacle, je dirais même de s'acharner, hein, parce que c'est vraiment la carte de l'artisan, du maître d'œuvre, c'est vraiment, dans la matière, c'est la personne qui est dévouée à son travail, qui ne compte pas ses heures. Sauf que là, on est dans le cœur. Là, du coup, ce que ça vient me dire, c'est qu'il y a une envie de s'investir dans le cœur pour essayer de comprendre aussi peut-être. Donc ça peut passer aussi par cette prise de hauteur. Et ça nous parle de comprendre pourquoi peut-être cet isolement, pourquoi cette solitude. C'est peut-être aussi ce qu'on a là avec la papesse. Hein, ça peut nous parler du masculin. Mais quoi qu'il en soit, ça peut aussi nous parler de vous deux. Hein, puisqu'on est vraiment sur le lien. Mais ouais, il y a un travail, un investissement en fait. Et là, je vois que le jeu, littéralement... Qu'est-ce que... Ça prend mes empreintes. il y a mes traces de doigts dessus. Pourtant, je me lave les mains tout le temps avant de commencer, mais en même temps, j'arrête pas de me gratter le visage. Écoutez, peut-être que j'ai la peau grasse. Allez savoir. Allez, c'est parti. On termine ce tirage tout doucement, cette guidance avec la matière dans le futur. Et là, on a un 8 de bâton, qui est aussi beaucoup tombé dans la guidance d'hier. Est-ce qu'il m'aime? Et on a l'enfant. Énorme. Donc là, on file droit devant vers un nouveau départ, en fait, hein, littéralement vers un nouveau projet. On retombe dans une forme de légèreté, d'insouciance, en fait, au niveau du lien. Et regardez, on a l'insouciance aussi avec ce manège, ce grand 8. Vous voyez, cette carte, c'est la rapidité, hein, le 8 de bâton. On l'a beaucoup eu, hein, je ne sais plus si on l'a eu dans les 3 guidances, d'ailleurs, ou au moins dans 2 des guidances, enfin, dans les choix ou non, puisque c'est une guidance en 3 choix. Ouais, en ce moment, ça s'accélère. Écoutez, on va le résumer comme ça, hein, c'est vraiment que ça s'accélère dans l'énergie. Et du coup, bah, ça s'accélère pour aller vers quoi? Bah, vers un nouveau départ, en fait. Ici, on couvre quelque chose, un nouveau projet, quelque chose de nouveau, en fait. On va vers cette légèreté. Ouh, bah dis donc. Allez, on va prendre un message de l'oracle des âmes amoureuses.
pour voir ce que cette personne aimerait vous dire. Et ensuite, on clôturera tout doucement par une carte du petit oracle des anges. Oups là, la voilà. N'oubliez pas de liker si cette guidance vous a plu. En tout cas, sachez que moi, ça m'encourage. Et merci beaucoup d'ailleurs. Merci pour tout. Vos likes, vos commentaires que j'adore lire aussi et vos abonnements. Alors, votre autre ici aimerait vous dire justement, envie de te voir. J'ai envie d'être auprès de toi, avec toi. Je ressens un vide et ma vie est triste sans toi. Tu m'apaises et j'ai besoin que tu m'illumines par ta présence. J'ai cette envie vissée au cœur. Waouh, tristouné, écoutez. Là, il y a un besoin de se retrouver. Hein. Je ne sais plus où. Il y avait les jardins. C'était dans la guidance d'hier. Tu m'apaises et j'ai besoin que tu m'illumines par ta présence. Oui. En tout cas, vous manquez à cette personne. Elle ressent ce vide, justement. Hein. Il y a aussi, on a eu ça aussi hier, il y avait la tour dans la guidance Est-ce qu'il m'aime. Allez, ça met un petit coup de barre là, ça fatigue hein, tout ça. Allez, on clôture par un message des anges. Oups là. Allez, une carte s'il vous plaît les anges, un petit message. Oups là, c'est beaucoup. Alors, elle est là. Elle m'a sauté dessus. Oh, j'ai le visage qui me gratte partout, littéralement. Est-ce que c'est parce que j'ai pas attaché mes cheveux, du coup? J'ai des petits cheveux qui me gratouillent, je ne sais pas. Alors, la carte des anges, mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant. Sans le pouvoir de l'ici et maintenant, sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Énorme. D'ailleurs, je dis souvent, le moment présent porte bien son nom. C'est vraiment un cadeau à recevoir. De toute façon, se perdre dans un passé, hein, c'est ce que vous aviez ici avec le 6 de coupe, ça nous rend triste et nostalgique. Se projeter dans un futur, ça nous angoisse, forcément ça crée une pointe de stress. Hein. Voyez, vraiment, soyons comme les enfants et les animaux, en fait, restons focus sur l'instant présent. Les enfants ne se demandent pas, sauf les gourmands peut-être, j'allais dire, ne se demandent pas ce qu'on mange demain ou la semaine prochaine, à part les gourmands, hein, j'ai mes enfants des fois qui me demandent 3 jours avant, non je colle. Donc voilà, soyons comme les enfants et les animaux, profitons de l'instant présent et voyez, acceptons ce mystère divin pleinement tel qu'il nous arrive. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous a plu et vous a parlé. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.